Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, malgré qu'on soit un petit peu enfermés quand même dans nos maisons, hein Martinette? Oui. Ben oui. Ah ben écoutez, tant pis. Hein. Mais c'est pas grave, on est là, vous êtes là en plus. Ah ben en plus. Et donc c'est bien, ben, on est nombreux finalement. Oh ben on se fait notre petite église. Hein. Bon ben écoute. Ben voilà. Ben exactement. Eh ben sur ce, bonjour Martine déjà pour commencer. Ah on t'entend plus. Non, mais je crois que c'est mon truc qui est déchargé, donc là on va être embêté. Bon, moi c'est pas grave. On va continuer quand même. Ah, on se décourage pas. Ah bah c'est du direct. Hein. Enfin, l'enregistrement est en direct. On enregistre en direct. Ah bon, on est comme ça. Et puis, bah vous écouterez quand même. Vous inquiétez pas, le quiz lundi, mercredi et samedi, comme toutes les semaines, puisque c'est les quiz de la semaine. Ben oui. Eh ben sur ce, on va peut-être d'abord voir la question de Petro de l'Éternel, qui, je vous rappelle, est sur Twitter. Alors cherchez-le pas n'importe où, hein, c'est sur Twitter, voilà. Et Petro de l'Éternel pose des questions, il en pose pas mal, hein, à peu près 10 à 15 par semaine sur Twitter. Et puis faut que vous y répondiez, hein, ça fait un peu style, sondage, vous voyez, vous avez déjà vu les sondages sur Twitter, c'est un petit peu la même chose. Mais il vous pose des questions donc sur la Bible, et puis il faut que vous répondiez. Vous avez quelques jours pour répondre. Oh oui, quelques jours. Puis nous, on récupère une des questions qui a été posée cette semaine. Et puis moi, je vais vous la poser maintenant. Alors attention, est-ce que vous êtes prêts? Martine sans micro, mais bon, c'est de ma faute. Hein, c'est de ma faute, c'est ma très grande faute. Donc, alors la question, comment s'appelait le grand-père de David? Comment s'appelait le grand-père de David? Alors, est-ce qu'il s'appelait... Oui, c'est pas facile, hein. Est-ce qu'il s'appelait Boaz, Bouze, Obed ou Jessé? Boaz, Bouze, Obed ou Jessé? On verra ce qu'ont répondu les tweetos vers le milieu de l'émission, savoir quel pourcentage il y a eu de réponses. Et puis, ça pourra peut-être vous aider pour répondre, on ne sait pas. Sinon, vous recherchez sur Google, alors vous allez trouver. Voilà. Et puis, en attendant, on va écouter donc la lecture de Jean chapitre 11. Ça va être la première partie. Alors, les versets, oui, parce qu'il faut que je dise quand même les versets. Donc, on va du verset 1, bien sûr, au verset 30. Voilà. Jean chapitre 11, versets 1 à 30, c'est tout de suite, c'est sur Radio Prédication. On se retrouve juste après, bien sûr. Jean chapitre 11, dans la Bible du Semeur. Première partie. Dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui essuya avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade ». Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Or Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » « Maître, lui dirent-ils, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te tuer à coups de pierre. Et maintenant tu veux retourner là-bas? N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Répondit Jésus. Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles, parce qu'on voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche, parce qu'il n'y a pas de lumière. Après avoir dit cela, il ajouta, « Notre ami Lazare s'est endormi. Je vais aller le réveiller. » Sur quoi les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. » En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort. Mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors il leur dit clairement, « Lazare est mort. Et je suis heureux à cause de vous de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. »
Mais maintenant, allons près de lui. Thomas, surnommé le jumeau, dit alors aux autres disciples « Allons-y nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Béthanie était à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Aussi, beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » « Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. « Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection des morts. »« Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » ?»« Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie, et l'ayant prise à part, elle lui dit « Le Maître est là, et il te demande. » À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Voilà, c'était Jean chapitre 11, première partie. Et on devrait normalement retrouver Martinette, mais on va avoir un petit bruit de fond, mais c'est pas grave. Bonjour Martinette. Bonjour tout le monde. Voilà, on entend Martinette, c'est bien. Puis il y a un petit bruit de fond, mais bon, tant pis. Hein. On va essayer de garder ça comme ça jusqu'à la pause musicale, et puis après, je débrancherai la charge. Oui, en plus, il y a eu un mauvais démarrage de la lecture de Jean. Bon, tout ça, je le coupe au montage. Hein. C'est pas notre jour aujourd'hui. Hein. Il y a des jours comme ça, c'est avec, et il y a des jours sans. Bon, là, c'est un jour sans. Non, mais ça va bien se passer. Hein. Oh, si, on va dire ça comme ça. Alors, on va commencer par la première question. Martinette, t'es prête ? Ça serait bien, oui. Ah, ça serait bien, hein. Alors, où vivent Marthe et Marie ? Où vivent Marthe et Marie ? Est-ce qu'elles vivent à Jérusalem, à Bethléem ou à Béthanie ? Où vivent Marthe et Marie ? Jérusalem, Bethléem ou Béthanie ? 10 secondes. Béthanie. Tu dirais Béthanie, eh oui. Eh oui, Béthanie. C'est pas Bethléem, non, c'est Béthanie. On va dire ça, c'est au verset 1. J'ai mis beaucoup de questions au départ du chapitre, hein, dis donc. Alors, faut déjà que je prenne ma Bible. Jean, je rappelle, c'est Jean chapitre 11. Je rappelle également qu'on lit dans la Bible du Sommeur, que je comprends mieux personnellement. Alors, c'est pour ça que je lis dans la Bible du Sommeur, voyez-vous. Oui. Alors, premier verset, dans le village de Béthanie vivaient 2 sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Et oui, ce chapitre 11, on va trouver notre ami Lazare, parce que c'est surtout l'ami de Jésus. Oui, quand même. Voilà. Mais Lazare était donc le frère de Marthe et de Marie. Allez, deuxième question, on enchaîne. Comment Jésus a connu Marie ? C'est sa mère, elle avait répandu de l'huile, elle avait resserré sa ceinture. C'est gentil ça. Comment Jésus a connu Marie ? C'est sa mère, elle avait répandu de l'huile, elle avait resserré sa ceinture. Allez, 10 secondes. Elle avait répandu de l'huile parfumée sur ses pieds. Oh, c'est bien. Marie de Béthanie, il faut pas la confondre avec Marie, la mère de Jésus, c'est pas les mêmes. Non, mais il y a pas mal de Marie, d'ailleurs, dans la Bible. Dites donc. Donc ça, on lit ça au verset 2.
Voilà, toujours chapitre 11. Donc Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui essuya avec ses cheveux. Ah. Lazare, son frère, tomba malade. Voilà. Et puis, on passe à la question suivante. C'est la 3e. Oh, ça va vite. Que dit Jésus à ses disciples? Que dit Jésus à ses disciples? Retournons à Béthanie, retournons en Judée ou retournons à Jérusalem? Que dit Jésus à ses disciples? Retournons à Béthanie, retournons en Judée ou retournons à Jérusalem? Allez, 10 secondes. Retournons en Judée. Retournons en Judée. Encore une bonne réponse. Bravo. Et donc ça, on lit ça au verset 7. Alors on va dire donc du 3 au 7. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade. » Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Or Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Voilà, on est arrivé à la réponse. On va passer à la 4e question. Pas qu'on aille trop vite non plus, parce que Jésus dit à ses disciples, « Lazare est mort, Lazare dort, Lazare fait la sieste. » Bon. Jésus dit à ses disciples, « Lazare est mort, Lazare dort, ou Lazare fait la sieste. » Allez, un petit 10 secondes, ça fait pas mal. Il dort. Tu dirais, il dort. Et oui, c'est exactement ce qu'a dit Jésus. Hop, bravo, voilà. Lazare dort. Et puis, ils pouvaient pas comprendre les apôtres non plus à l'époque. Attendez, aussi non plus. Allez, c'est au verset 11, donc on va lire du 8 au 11. « Maître, lui dirent-ils, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te tuer à coups de pierre. » Vous vous en rappelez, c'était il y a 1 ou 2 émissions, je crois. Et du coup, j'ai perdu mon fil. Voilà, coup de pierre. Et maintenant, tu veux retourner là-bas? N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée, répondit Jésus. Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles, parce qu'on voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche, parce qu'il n'y a pas de lumière. Eh ben oui. Après avoir dit cela, il ajouta, notre ami Lazare s'est endormi. Je vais aller le réveiller. Voilà. Bon, j'ai pas mis la question tout à fait de la même façon, mais donc notre ami Lazare s'est endormi. Voilà. J'ai déjà dit, c'est ce que je pense. Maintenant, après, peut-être que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que Jésus ne dit jamais que quelqu'un est mort. Bon, là, il va le dire quand même pour préciser, parce que les gens ils comprennent pas. Mais en général, il dit pas que les gens sont morts, il dit qu'ils sont endormis. Alors, c'est peut-être important. Moi, je dis ça. Bon, je dis rien. Tu dis ça et tu dis rien. Hein. Ouais, je dis rien. Oh là là, je veux pas d'histoire, moi. Alors, donc, la 5e question. Béthanie se trouve à quelle distance de Jérusalem? 3 km, 8 km, 12 km de marche à pied. Ça use. Oh bon, allez. Je répète la question parce que je dis n'importe quoi. Béthanie se trouve à quelle distance de Jérusalem? 3 km, 8 km ou 12 km? 10 secondes. À que dirais-tu? Je dirais 8 km parce que j'ai perdu mon fil. Ah, Martine aussi a perdu son fil comme moi tout à l'heure. On t'entend pas très fort dans le micro, Martinette. Alors, on va rappuyer un coup dessus. Ou tu le rapproches, je sais pas. Là, ça va? Il faut qu'on t'entende le plus possible, parce qu'il y a un bruit de fond en plus. Alors, si on t'entend pas trop fort en plus... Non, puis je parle pas très fort non plus. Hein. Bah voilà, faut un petit peu forcer la voix.
Donc tu disais 8 kilomètres. Ouais. Est-ce que c'est une bonne réponse?